La grande édition du journal, présentation Tanga Thierry Zongo. Prorogation de l'état d'urgence au Burkina Faso. Un projet de loi a été transmis ce mardi à l'Assemblée nationale. Celle-ci a procédé à l'ouverture d'une session spéciale pour l'examen du dit projet de loi. Suite aux violences intercommunautaires survenues à Yirgou dans la commune de Barsalgo, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés entend organiser une marche de protestation samedi prochain à Ouagadougou pour dénoncer cette stigmatisation. Il l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse. Des détails dans ce journal. Coupe d'Afrique des Nations 2019, l'Égypte a été désignée ce mardi par la Confédération africaine de football pour abriter la dite compétition. Merci de suivre les informations sur Radio Liberté. Madame, Messieurs, bonsoir. Dans un communiqué publié ce mardi, le ministère en charge de la sécurité informe que des dozos ont mis en déroute le lundi 7 janvier aux environs de 17h 6 à 8 individus suspects armés dans le village de Trimbio, situé dans la région du sud-ouest. Surpris dans une forêt de ce village par les habitants, le communiqué précise que les dozos ont échangé plusieurs tirs avec ces individus armés de Kalachnikov qui ont fini par prendre la poudre d'escampette. Dans leur fuite, les suspects ont abandonné 2 Kalachnikov, 7 chargeurs, 227 munitions de Kalachnikov, 2 housses de fusil, 2 motocyclettes et plusieurs autres objets, indique le communiqué. Le Conseil des ministres a délibéré ce mardi en séance extraordinaire sur un rapport relatif à un projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence au Burkina Faso qui a été décrété le 31 décembre dernier dans 14 provinces. La prorogation de l'état d'urgence au-delà de 12 jours en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 août 1959 ne peut être autorisé que par l'Assemblée nationale, note le Conseil, qui dit avoir marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée nationale. À ce propos, le Parlement a procédé également ce mardi à l'ouverture d'une session spéciale au cours de laquelle son président a demandé aux députés d'examiner le dit projet de loi parce que, dit-il, la stabilité du Burkina Faso est en danger. Dasmane Niangane y était et voici son compte rendu. La présente session parlementaire spéciale se tient à la demande de l'exécutif afin que les députés délibèrent sur le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence. Alassane Bala-Sakande est le président de l'Assemblée nationale. L'état d'urgence prévu par notre Constitution à son article 58 est régi par la loi organique 14 AL du 31 août 59 votée par l'Assemblée législative qui tenait lieu d'Assemblée nationale. La même disposition législative précise qu'il peut être décrété sur tout ou partie du territoire national pour 12 jours, mais peut être prolongé après autorisation de l'Assemblée nationale. Reconnaissant que l'état d'urgence confère aux autorités administratives des pouvoirs exceptionnels de police sur la réglementation, entre autres de l'exercice de certains droits comme la liberté de réunion, de manifestation, de circulation des personnes et des biens et bien d'autres privations de liberté, il en conclut que certains puristes du droit de l'homisme y voient l'expression d'un régime d'exception. Mais dans tous les états de droit où il a déjà été déclaré ou est encore en vigueur, l'état d'urgence a été pensé comme une réponse exceptionnelle à une situation exceptionnelle. Ainsi, le président Sakande a demandé à la représentation nationale d'examiner le dit projet de loi pour plusieurs raisons. Parce que des groupes criminels nous ont imposé la guerre, parce que la stabilité du Burkina Faso est en danger, parce que l'avenir de nos enfants est en jeu. Cette session intervient dans un contexte marqué par les tueries de Yirgou et environnants, que le président de l'Assemblée a qualifié de tragédie. Alassane Bala-Sakande a exhorté les autorités compétentes à ouvrir une enquête afin de situer toutes les responsabilités. Une marche-meeting de protestation à Ouagadougou et à Dori le samedi prochain contre ce qu'elles appellent des manœuvres divisionnistes des terroristes et des groupes d'autodéfense Kogloyogo
C'est ce qu'a annoncé ce mardi au cours d'une conférence de presse le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, une nouvelle coalition d'organisations de la société civile née au lendemain du conflit intercommunautaire survenu à Yirgou. Idrissa Koumbe. C'est l'impunité qui est en grande partie responsable du sentiment que la commission de crimes de masse et contre une certaine communauté nationale est normale. C'est la lecture que fait le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés au regard des récurrentes attaques contre les communautés observées ces dernières années. Et les violences survenues à Yirgou, selon le dit collectif, n'est que le résultat de l'impunité des conflits intercommunautaires antérieurs. C'est pourquoi, selon Maître Ambroise Farama, conseil des victimes, il est impératif pour l'État d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces assassinats. Activer rapidement la justice permettra également d'éviter que aussi il y ait des volontés de se rendre justice. Parce que si finalement la communauté se sent stigmatisée, elle se sent victime d'exécution, chaque fois qu'on les accuse de ceci ou de cela, et que rien n'est fait, il y a des risques sérieux que les gens ne s'organisent pour s'autodéfendre. Et la meilleure façon pour l'État d'éviter cela, c'est d'activer rapidement le système judiciaire et d'arrêter les auteurs tels qu'ils sont connus. C'est toujours dans cette même logique de la recherche de la vérité et de la justice sur les assassinats de Yirgou et les autres crimes commis sur les communautés que Daouda Diallo, porte-parole du collectif, et ses camarades appellent. Le peuple burkinabé, sans distinction ethnique et religieuse, les autorités, les forces démocratiques, les structures de droits humains, les ESC, les syndicats, les coutumiers, les religieux à se mobiliser à travers une marche-meeting à Ouagadougou et Dori le samedi 12 janvier 2019 pour dénoncer les manœuvres divisionnistes des terroristes et les groupes d'autodéfense Kogolwego. Le collectif a par ailleurs émis le vœu de se voir autoriser cette manifestation par les autorités car un refus leur avait été opposé en 2015 lorsqu'ils voulaient manifester suite à un conflit intercommunautaire survenu à Zignaré. À présent, nous parlons du procès du putsch manqué de septembre 2015 qui se déroule actuellement à la salle des banquets de Ouaga 2000. C'est le général Djibril Bassolé qui est toujours à la barre et nous accueillons dans ce studio Danouma Ismaël Traoré pour nous faire le point. Bonsoir Ismaël. Bonsoir à vous Tangati Rizongo. Que peut-on retenir de l'audience de ce mardi? L'audience du général Djibril Bassolé s'est poursuivie ce mardi avec les questions et observations du parquet et de la partie civile. Ce qu'on peut retenir, c'est que l'accusé campe sur sa position, à savoir qu'il rejette les éléments sonores qui seraient ressortis de ses conversations téléphoniques. Pour lui, aucun élément du dossier ne permet d'établir sa responsabilité dans les événements du 16 septembre et jour suivant. À ce propos, à l'endroit du parquet militaire, il affirme ceci, je cite: « Vous êtes incapable de démontrer quelle a été ma responsabilité. On a juste des écoutes fabriquées à partir desquelles on tente de tirer des infractions. » Fin de citation. Le général de gendarmerie poursuit en indiquant que ces écoutes ont été réalisées de façon illégale et ont fait l'objet de manipulation. En réponse, le parquet militaire souligne que les débats juridiques autour de la régularité des écoutes ont été menés devant la chambre de contrôle et ont été purgés par l'arrêt de renvoi. Répondant à Djibril Bassolé qui affirmait ne pas connaître la provenance de ces écoutes, le parquet affirme que les origines de ces pièces sont connues depuis le cabinet d'instruction et d'ajouter que ce qui est constant, c'est que le dossier montre que ce sont les officiers de police judiciaire qui les ont apportées et la défense du général a même fait des observations sans demander une contre-expertise. Prenant la parole, le général Bassolé fait remarquer que ce ne sont pas les OPJ de la gendarmerie nationale du Burkina qui ont intercepté et retranscrit ces écoutes. Passé cette étape, le parquet militaire lui donne connaissance d'éléments retranscrits qui, de son point de vue, constituent des actes de complicité. Monsieur le Président, c'est quand même bien que le procureur commence à rentrer dans le vif du sujet, même s'il ne peut que parler d'éléments téléphoniques douteux, a-t-il lâché. Il renchérit en ces termes, je cite: « Nous parlons ici des faits d'attentat à la sûreté de l'État perpétrés entre le 16 et le 25 septembre, date à laquelle les putschistes ont abdiqué. Je suis étonné qu'on fasse référence à des conversations après le 25 septembre. » Fin de citation. Pratiquement toutes les questions de la partie civile ont été esquivées par le général Bassolé, renvoyant la balle à ses avocats. Maître Prosper Farama, l'un des avocats de la partie civile, a lui cherché à comprendre comment une conversation que le général n'a jamais tenue peut porter atteinte à sa vie privée. L'avocat faisait référence en effet au recours des avocats du général devant la Cour de justice de la CEDEAO qui disait en substance qu'incontestablement ces écoutes caractérisent une atteinte à la vie privée du requérant. Le général n'a pas souhaité s'exprimer sur cette question, expliquant qu'il s'agit de termes
techniques et que ses avocats sont mieux outillés pour y répondre. Mais la question de Maître Prosper Farama, de savoir si en tant que ministre de la Sécurité, il lui arrivait de faire appel à des pays amis pour des renseignements ou des écoutes, le général rougit et insiste en disant que c'est le genre de débat qu'il ne souhaite pas mener devant la barre puisqu'étant accusé de complicité d'attentat à la sûreté de l'État. Lorsque le général ajoute qu'il sait où l'avocat veut en venir, Maître Prosper Farama rétorque: vous me prêtez des intentions, je comprends votre gêne, dites clairement ce que vous me reprochez de vouloir dire. Ce n'est pas de ma faute si des gens ont posé des actes qui les rattrapent dans le futur, a-t-il terminé. À son tour, le général affirme ceci: je vous vois venir, je ne répondrai pas à cette question. Après des acclamations dans la salle d'audience, le président fait vider la moitié de la salle avant de remettre la parole à Maître Prosper Farama. Ce dernier poursuit en s'adressant au général en ces termes: vous avez une hantise de votre passé de ministre, vous craignez apparemment. Ce qui m'étonne puisque ça devait être un honneur pour vous. Sur son refus de répondre aux questions, l'avocat souligne que c'est lui qui est poursuivi et non ses conseils. C'est pourquoi pour lui, la bonne attitude serait de dire qu'il n'entend pas répondre aux questions. L'audience a été suspendue à 16h30 et sa reprise est prévue pour ce mercredi à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Merci à vous, Danouma Ismaël Traoré. La suite du journal, c'est dans quelques instants. Actualité hors de nos frontières au Soudan, au moins 19 personnes, dont 2 membres des forces de sécurité, ont été tuées et plus de 800 personnes interpellées depuis le début des protestations transformées en manifestations anti-gouvernementales. De nombreux bâtiments ont également été détruits ainsi que plusieurs véhicules incendiés par les manifestants. Ces derniers protestent contre la hausse du prix du pain depuis le 19 décembre dernier. À Madagascar, la haute cour constitutionnelle a validé ce mardi la victoire d'André Rajoelina à l'élection présidentielle, dont le second tour a eu lieu le 19 décembre dernier. Les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante rendus publics le 27 décembre passé donnaient André Rajoelina gagnant avec plus de 55% des voix contre 44% pour son adversaire Marc Ravalomanane. Sans transition en sport football, la Coupe d'Afrique des Nations 2019 se jouera en Égypte du 15 au 13 juillet 2019. Ainsi en a décidé le comité exécutif de la Confédération africaine de football ce mardi à Dakar. Alors que cette coupe devait se jouer au Cameroun, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, et son équipe ont annoncé que le Cameroun devait renoncer à la CAN 2019 et se tourner vers celle de 2021. C'est sportivement que s'achève cette édition qui a été réalisée par Tiona Sanogo. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de programme sur Radio Liberté.